Bienvenue sur la télé de la subconscience. Je suis Jacques Albron, le fondateur et l'animateur principal de cette télévision, de cette chaîne, qui est sur YouTube et qui est sur Google+. Et puis également, évidemment, nous avons notre site mère, téléprovidence.com. Et je voudrais vous parler d'un sujet délicat, qui est celui de la démographie. Je reviens sur ce livre dont j'ai parlé déjà, Moins nombreux, plus heureux, coordonné par Michel Sourouille. La démographie, c'est pas seulement la question des naissances, c'est aussi la question des morts. Et je touche à un sujet un peu compliqué, puisque c'est un peu le problème de l'eugénisme. Mais je pense que le XXIe siècle sera un siècle où l'on fera très attention à la qualité de la personne, de son potentiel. Et malheureusement ou heureusement, quand ce potentiel sera très affaibli, quel que soit l'âge, ce n'est pas une question d'âge, quand il y aura trop de dysfonctionnement, trop de pathologies, on pourra se demander s'il est nécessaire de maintenir la personne en vie. Alors je sais que ce sont des tabous, mais je pense que l'humanité, elle risque tout simplement de crever. Alors, si vous voulez, il faudrait savoir, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et c'est ça le problème. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je veux pas ça, je veux pas ça », et en fin de compte, ils ne réfléchissent pas au tableau global, qui est un peu embêtant. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de morts vivants, déjà, on va le dire clairement, de personnes qui fonctionnent comme des machines sans en être vraiment, qui survivent de façon un petit peu artificielle, hein, qui au lieu d'avoir une potentialité, une subconscience active, donnent le change en lisant des textes à voix haute, en déchiffrant des partitions, en faisant semblant d'être dans l'improvisation alors qu'ils n'en sont pas du tout, en faisant semblant d'être dans la vie alors qu'ils sont déjà dans la mort. Bon, c'est un sujet, je reconnais un peu délicat, mais je veux dire que c'est pas seulement la mort physique qui est en question ici, c'est la mort spirituelle, c'est la mort mentale, c'est la mort intellectuelle. Il y a des personnes qui sont mortes. Bon, alors dans la mort physique, on sait à partir de quel moment quelqu'un est mort. Au niveau mental, cette mort mentale, elle fait débat. Hein. La question de la folie, par exemple, à partir de quel moment quelqu'un est fou. Et qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quel moment quelqu'un a cessé ou n'a jamais vraiment fonctionné au niveau de ce qu'on attend d'un être humain en pleine possession de ses moyens. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et finalement qui survivent. Alors, moi je crois que, je ne crois pas ou je ne veux plus croire à un postulat de faisons, croissons, multiplions-nous comme ça. Et je ne veux pas non plus croire à un interdit de la mort. Je crois que moi je fais du jardinage aussi, et quand il y a des feuilles mortes, ben, on les enlève, on les laisse pas sur l'arbre. Moi je prends un malin plaisir à enlever les feuilles rouges, les feuilles malades, les feuilles gâtées, pour laisser les feuilles vertes en pleine possession. Il ne faudrait pas aussi que les feuilles mortes fassent modèle, fassent l'exemple. Quand on laisse dans une société des gens qui ne sont pas valables, d'une certaine manière, on risque de créer des phénomènes de mimétisme totalement débiles. Hein. Il faut savoir aussi ce qu'on donne à montrer, parce que finalement, ce qu'on donne à montrer, c'est aussi ce qui va générer du mimétisme, ce qui va générer des exemples à suivre. Et là aussi, il faudrait quand même que ce soit clair de savoir quels sont les exemples à suivre et ceux qui ne sont pas à suivre, justement. Donc tout ça fait partie d'une prise de conscience de la nécessité de maîtriser la population, la démographie, dans tous les sens du terme. Et je crois qu'on en est loin. Et les sociétés qui ouvriront le chemin auront un grand mérite à cela. Il ne s'agit pas non plus de faire des enfants comme ça, machinalement, mécaniquement. Parce que finalement, là, c'est quand même dans la subconscience que les enfants se font. Hein. Il n'y a pas d'ingénierie maîtrisée par l'homme.
en tout cas pas au niveau conscient. Il peut tout au plus IVG, il peut tout au plus avorter, interrompre, mais il ne peut pas véritablement lui-même. Bon, on peut aussi, bien sûr, développer des processus en laboratoire, etc., qui existent, in vitro, etc. Mais il ne faudrait pas être victime de cela, victime d'une espèce de fuite en avant démographique, laissons vivre, euh, faisons des enfants, etc. Ce n'est pas une solution. Et puis alors il y a aussi la question de l'immigration qui également aboutit à produire plus de bouches à nourrir, bien évidemment. Hein. Et là, on sait très bien que c'est en concurrence avec la technologie, avec les machines. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir le culte des machines? C'est un autre sujet. Je suis assez marqué par la pensée de Frank Herbert, la science-fiction, la saga de Dune, où l'humanité se protège contre l'invasion des machines, et où il faut effectivement, dans la mesure du possible, et là c'est très important, il faut, il faut puiser en nous-mêmes. Il faut éviter au maximum tout objet extérieur, tout livre. Il faut que ça vienne de nous-mêmes, de nos entrailles. Bon. Et la machine, effectivement, c'est un objet extérieur. Bon. Donc moi, je suis assez favorable pour à une humanité qui est complètement autosuffisante et alors effectivement, c'est vrai que la reproduction fait partie de cette autosuffisance. On ne disconvient pas. Mais il faut aussi être capable de corriger. C'est pas tellement de supprimer. Moi, je ne suis pas pour limiter les naissances, mais je suis pour agir a posteriori. Un peu comme dans la Genèse, Dieu fit quelque chose et puis il vit que c'était bien. Ben, s'il voit que c'est pas bien, ben, on ne le garde pas. Donc je crois on peut faire un maximum d'efforts, d'essais, mais oui, parce que ce sont des chances qui se présentent, mais après il faut faire des bilans, il faut tirer des conclusions et produire des verdicts. Effectivement, c'est ça qui me paraît important. Il faut beaucoup plus maîtriser la mort que la vie, en fait.